Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, la Z4 va dérouiller. Donc la Z4 a un peu plus de 12 ans. Et donc bien sûr, il y a un petit peu de corrosion superficielle qui se met sous la carrosserie. Avec, bon, elle a roulé un peu l'hiver en Allemagne au départ. Et donc le sel, etc. Donc c'est important de faire attention qu'il n'y ait pas de corrosion et de traiter ça. Donc j'ai commencé par acheter un lot avec brosse métallique et puis même un petit lot de brosses à mettre sur la visseuse au cas où il y aurait des endroits plus attaqués que d'autres. Et derrière, on va faire un traitement en deux étapes. On va voir ça de suite. Alors vous voyez, la corrosion superficielle, c'est ça. Vous avez ici une vis qui tient cette protection thermique là et qui est rouillée. Donc l'idée c'est de passer un coup de brosse. Vous voyez que là, il n'y a pas besoin de sortir des gros outils. Et après, on mettra un convertisseur de rouille pour stabiliser tous les éléments de corrosion. Et la semaine prochaine, puisqu'il faut attendre que ça sèche, on mettra une protection corps creux, c'est-à-dire une protection qui permet de graisser ça et de tenir ça comme il faut. Alors dès qu'on a enlevé le plus gros de la rouille, on est prêt à passer un petit coup, voilà comme ça, de neutraliseur de rouille. Alors vous le voyez comme moi, le dessous de cette voiture est assez propre, c'est que les boulons qui sont rouillés, sinon le reste c'est pas mal. Hein. Donc on va faire tout ça pour être tranquille. Donc je continue et je vous montre un peu ce que ça donne après. Donc c'est pas facile de vous montrer ce que j'ai fait, mais vous voyez quand même le pire c'était ces attaches là. Après il y a quelques petits écrous qui avaient besoin d'un petit coup de brosse là, vous voyez comme ça. Rien de grave, vraiment rien de grave. Donc c'est toujours bien de faire du préventif et de voir que les dessous de sa voiture sont quand même en bon état. Donc maintenant on va laisser sécher et puis bon, bah, on fera la prochaine étape la semaine prochaine puisque malheureusement je n'ai pas le temps de tout faire en un week-end. On se retrouve pour cette deuxième partie du traitement anti-corrosion sous la voiture. Donc j'ai reçu ma cire corps creux et donc c'est ça qu'on va regarder comme traitement aujourd'hui. Je pensais profiter de cette deuxième partie de vidéo pour faire un clin d'œil à François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll et lui dire que s'il avait utilisé un produit comme ça sur sa Rodius, il ne l'aurait pas perdu. Entre-temps, entre les deux épisodes de cette vidéo, eh ben, il a sorti une vidéo sur la protection corps creux que je vous mets en lien parce qu'elle est vraiment excellente et qui fait ça mieux que moi. Donc n'hésitez pas si vous voulez être très sérieux à regarder son travail. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cire corps creux? C'est une protection. Il y a beaucoup de protections différentes possibles sur les voitures. Hein. Les Américains qui ont des gros problèmes au nord ou au Canada, de gros problèmes de neige d'hiver, mettent des protections à la graisse ou des protections avec une peinture grasse. Là, on a un système de cire qui est peut-être un peu moins bien que ce que mettent les Canadiens, mais qui est suffisant pour nos pays. Et je l'ai pris transparente parce que je trouve ça plus joli que le jaune un peu... caca là qu'on voit partout. Donc ça se présente sous forme d'une bombe pour les parties accessibles et vous pouvez changer le diffuseur avec un tuyau pour les parties creuses. C'est comme ça que son nom s'indique, pour les longerons ou les parties inaccessibles. La première chose pour utiliser ce genre de produit, c'est bien sûr la protection, c'est très important. C'est des produits qui ne sont pas anodins, qui comportent des tas de produits chimiques dedans et qui sont faits pour faire de l'étanchéité. Donc c'est pas très bon ni pour les poumons, ni pour les yeux. Donc moi ce que je vous conseille c'est lunettes, gants et masques. Même si pour le son de la vidéo ça va être un peu plus compliqué, ça me semble quand même une protection indispensable. Donc on retrouve nos attaches des parties plastiques qui étaient rouillées et qui ne le sont plus, qui sont protégées avec l'anti-rouille. Et maintenant on va protéger ces parties-là avec la cire. Donc c'est simple, on pulvérise. Hein. Ce qui est intéressant, c'est bien entendu, ça ne sert à rien de venir sur le plastique, mais de venir protéger assez largement sur les parties métalliques. Donc là on voit bien le dépôt qui va sécher hein, et qui va protéger
les parties métalliques. Alors pour les parties qui sont derrière les roues, vous allez me dire pourquoi je ne les démonte pas. En réalité, c'est très simple. Je vais les démonter, mais plus tard parce que je dois changer les freins, et donc je le ferai à ce moment-là. Ça m'évitera de le démonter 2 fois. Donc là, je fais que le dessous, ce qui est déjà pas mal. Ce sera fait. Donc j'ai mis l'embout avec le tuyau pour venir faire l'intérieur des bras de suspension. Hop, on enfile le tuyau jusqu'au bout. Et là on traite bien l'intérieur des bras, et je pense que c'est le plus important. Donc comme vous le voyez, c'est pas très compliqué à faire. Il faut être patient, il faut prendre son temps pour être sûr de rien oublier. Et puis après, je vous ai dit, la deuxième étape, c'est bien de démonter les roues et de venir faire tout le berceau, tout l'arrière du garde-boue et puis toutes les parties mobiles qui sont derrière la roue. On fera ça quand on va s'occuper des freins, parce que c'est pour le printemps, il faudra que je change les disques. Donc tant qu'à faire, je ferai tout à la fois. Ça m'évite de faire 2 démontages. Je suis un peu flemmard, je vous l'avoue. Pour résumer, on a fait un traitement en 2 étapes. La première étape, c'est l'anticorrosion. La deuxième, c'est la cire de protection pour corps creux. Ça me semble être le plus simple pour un amateur, pour venir protéger les bas de caisse et le dessous de la voiture le mieux possible. Alors bien sûr, ici, on n'a pas les problèmes de corrosion qu'on peut avoir dans l'est de la France ou au pire au Canada ou au nord des États-Unis, où là, on a 3-4 mois de sel sur les routes par an. Et donc, comme vous le voyez sur ces photos d'une Nissan qui a 8-9 ans, c'est vraiment autre chose. Et pourtant, elle est traitée anti-corrosion tous les ans, parce que c'est comme ça que ça se fait aux États-Unis. On fait un traitement plutôt à la graisse, hein, c'est ce qu'il y a de moins cher, même si ce n'est pas extrêmement durable. Donc il me reste à descendre la voiture de sécale, c'est pas très compliqué. Et ensuite, à vous remercier d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.